Docteur Tafat Abdelkader, le président de la Société algérienne de médecine générale. Donc, comme vous venez de le constater, vous venez de participer au 9e congrès national de médecine générale qui s'est déroulé en parallèle avec le 3e congrès africain et le 3e congrès panarabe donc de médecine générale. Durant ces 3 jours, donc, le congrès s'est déroulé du 12 au 14 décembre. On a pu donc assister à 22 communications orales, à 22 workshops, à 2 ateliers de simulation, ainsi qu'à 12 symposiums et 3 panels de discussion, l'un africain et 2 autres panels nationaux. Le premier panel, donc, qui est très très important, c'est des panels de 2 heures où on a discuté de la spécialisation de la médecine générale, où en est-on. Vous savez qu'une réforme du ministère de l'Enseignement supérieur a débuté depuis quand même 2015. Après le premier et deuxième palier, maintenant on est au troisième palier, qui est le stade, donc le palier de Ridana en spécialité de médecine générale. Et sachant qu'une commission déjà a été créée, une commission pour élaborer le programme, dont la SMG en fait partie. Donc je pense que c'est une question de temps et que la spécialité de médecine générale se réalisera effectivement en Algérie. L'autre, on a surtout aussi parlé des soins primaires au niveau des panels de discussion, même au niveau des communications. Euh, on va montrer donc le rôle du médecin généraliste dans les soins primaires, le rôle du médecin généraliste dans le système de santé qui doit être vraiment un rôle de base, doit être un rôle, le médecin généraliste doit être la pierre angulaire du système de santé. On a beau le dire depuis des années, mais la pratique, malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Je pense que maintenant, sachant que les soins primaires, euh, il y a beaucoup de bénéfices donc, en donnant de la protection aux soins primaires, d'abord du point de vue coût de la santé. Il y aura beaucoup moins d'ordonnances, peut-être il y aura moins de nomadisme médical, et j'en passe. Et surtout, la prise en charge du patient. Au lieu qu'un patient voit, par exemple, pour différentes pathologies, 3 ou 4 médecins différents, et chaque médecin avec son lot de médicaments, alors que peut-être si ce malade est orienté au niveau du médecin généraliste, qui peut traiter aussi bien son diabète que son hypertension, que son problème rhumatismal, et on gagnera donc la charge des médicaments, donc il y aura moins de médicaments, et le patient aussi sera mieux suivi. Donc c'est aussi ça l'importance de ce congrès et je vous remercie.